L'insalubrité notoire des cimetières dans la vallée de l'Ouémé dépasse l'entendement. On dirait que dans cette partie du Bénin, les morts ont tort d'être inhumés dans ces lieux. À Dangbo, le cimetière municipal est presque devenu une mini-forêt sacrée. Ils ont raison parce que, effectivement, le cimetière végète dans une insalubrité totale, pour ne pas dire dans une forêt. C'est inadmissible que le cimetière soit rempli d'herbes, d'arbres, de champs, de patates ou de manioc, et qu'un parent décide dans ces conditions d'aller inhumer son défunt. C'est vraiment triste. C'est pour ça que je dis ils ont raison. Un constat amer qui, selon l'autorité du département des services techniques de la mairie, va se corriger nécessairement car, selon elle, tout est mis en place pour changer les donnes. On ne va toujours pas continuer sur cette lancée-là. C'est pour ça que nous, à notre arrivée, vous savez, les réformes sont passées par là. Et moi, personnellement, j'ai pris fonction début juillet. Donc, à l'heure où nous parlons, je pourrais dire que ce sont les constats d'état des lieux qui sont en cours. Mais dans ces constats, il y a des urgences, dont le cimetière. C'est pour ça que, même si les états des lieux ne sont pas encore allés à terme, nous avons commencé par prendre les taureaux par l'école. Et à l'heure où je vous parle, on a prévu un assainissement partiel. D'abord, un nettoyage général du cimetière et de ses alentours. Vous vous imaginez la forêt qu'il faut d'abord traverser à la devanture du cimetière pour rentrer maintenant dans le cimetière. Elle en a profité pour inviter les populations à... Aujourd'hui, j'ai constaté que un véhicule combien ne peut pas céder au cimetière. Il faut s'arrêter dehors et transporter les corps pour faire chose. C'est inadmissible. L'assainissement a pris en compte ça. Troisième chose, il y a le nettoyage général de tout le cimetière, y compris celui des musulmans. Ce serait un nettoyage général. Et on va revoir la prestation de manière à ce que tous les trimestres, ça soit propre. Quand on dit propre là, ce n'est pas un champ qu'on a labouré, ce serait propre au point où on peut mettre une natte et se coucher. Quatrième chose, il faut revoir la disposition et l'implantation des fosses. Actuellement, les fosses, ça se colle l'une sur l'autre ou l'une à côté de l'autre. Et même parfois, c'est des fosses qui sont érigées sur les voies de passage d'affaires. Je vais y en arriver. Okay. À partir du moment où la fosse B est accolée à la fosse A et la fosse C est accolée à la fosse B, vous voyez que si celui qui veut aller se recueillir sur la tombe de son défunt qui est à la fosse A, il doit marcher sur la fosse C et B. Où est le respect de l'âme du défunt? On a changé tout ça là, on a fait des études, on a fait des plans d'implantation de fosses qui donnent des circulations et des allées entre les fosses. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit les tombes s'affaissent. C'est à cause du mauvais dimensionnement. On a fait maintenant le bon dimensionnement. Tout ça là est en train de rentrer dans ce que nous appelons le dossier d'appel d'offres pour que et dossier d'appel d'offres et spécifications techniques, tout soit au point pour pouvoir lancer le marché et trouver un adjudicataire. Ceux qui ont déjà des défunts là seront heureux de voir que maintenant, non seulement leur mort ne se situe plus dans la brousse, mais
ils sont dans des conditions plus ou moins acceptables. L'autre point de la population, c'est qu'ils verront que tout s'améliore là-bas et il vaut mieux aller enterrer au cimetière que d'aller enterrer à la maison. Moi, je ne suis pas contre les inhumations à domicile. Je dis simplement qu'il faut respecter les tests et les règles. Si tout est en ordre, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas ça, on va déshumer. On va faire l'exhumation. Et les auteurs seront poursuivis. Parce que moi, je veux sauver mon emploi. Donc, je n'accepterai pas que d'autres me gâtent mon emploi aussi. Progressivement, on va passer à l'éclairage public solaire. À l'éclairage public solaire. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est que le cimetière sera dans le noir. Actuellement, vous devez constater qu'il y a des sentinelles déjà, mais qui ne fonctionnent pas juste parce que les gardiens sont morts. On a du mal à procéder à leur remplacement. Non, on va trouver le tuyau qu'il faut et on va le faire rapidement. Et on mettra les lumières, les lampes, pour que le cimetière soit totalement éclairé, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce que je dis est valable chez les laïcs, ce que j'appelle laïcs, tout le monde, et les musulmans. Donc, on va vers une modernisation vraiment qui ne dit pas son nom. Mais, sauf que je dise, une mission, c'est les moyens. On ne va pas mettre les moyens et continuer à faire du copinage. Je suis musulman, je parle en direction de mes frères musulmans qui ne paient pas avant d'inhumer. Désormais, ils vont payer 25 000 francs. C'est non négociable. Les autres, ils payaient soit 15 000, je crois. On a ramené ça à 80 000. Parce qu'il y a eu changement. Tout ce que je vous dis là, l'un dans l'autre, vous allez voir, même déjà à la fête des défunts, parce que je vais mettre les bouchées doubles pour que... Actuellement, il n'y a même plus de fosses. On voulait lancer les fosses, une vingtaine. C'est parce que ça ne répondait pas aux normes que j'ai dit non. Donc, d'ici le mois prochain, tout sera mis en route. 2 à 3 semaines après, vous verrez tout propre et les activités seront intenses jusqu'au 1er novembre ou 2 novembre. Je crois que ceux qui iront se recueillir sur la tombe de leurs défunts auront le soin. Les morts ne sont pas morts, dit-on souvent. Ils sont juste passés dans le monde des invisibles.